Bonjour à tous, je m'appelle Sota Watanabe. Vous m'entendez? Ok, génial. Merci d'être venu à ma présentation qui s'intitule « Le futur des plateformes de contrats intelligents pour la multi-chain ». Laissez-moi d'abord me présenter. Je suis le fondateur de la fondation Astar, ainsi que de Next Web Capital. Récemment, j'ai aussi été élu Forbes 30 en dessous de 30 ans en Asie pour l'année 2022. Et tout cela, c'est grâce à notre équipe incroyable. Aujourd'hui, je voudrais parler de la multi-chain, et dans ce contexte, Astar Network représente le futur des plateformes de contrats intelligents pour la multi-chain. Et dans cette déclaration, je veux insister sur contrats intelligents et multi-chain. Voici la cartographie de notre écosystème. Après 2 ans et demi de développement, nous avons lancé le mainnet en janvier 2022. Astar est donc encore qu'un bambin de 7 mois, mais l'écosystème ne cesse de croître. Actuellement, nous supportons plus de 70 projets DeFi, ainsi que 20 projets NFT. Voici nos commanditaires. Nous sommes soutenus par des capital risqueurs de premier plan et des individus légendaires tels que Binance, Coinbase, Polychain et Gavin Wood, le fondateur d'Ethereum et de Polkadot. Donc, avant de commencer mon exposé sur la multi-chain, je voudrais vous parler un peu du narratif japonais. La raison étant que nous sommes japonais et qu'actuellement, notre plus grand marché est le Japon qui représente approximativement 90% de la part du marché d'Astar. Le deuxième plus grand marché étant les États-Unis avec 6,5% du marché. Comme vous le savez, le Japon est l'un des pays les plus régulés, mais nous avons percé ce marché il y a moins de 3 jours. Pour commémorer ce jour historique, nous avons publié un article publicitaire dans le Nikkei Shimbun, qui est le journal le plus populaire au Japon. Cet article a été soutenu par 329 entreprises, dont les plus grosses banques du Japon, des entreprises de télécommunications, et ainsi de suite. Le Japon était autrefois le pays avec le plus grand volume de transactions liées au Bitcoin. C'était il y a 7 ans, mais depuis nous avons complètement perdu notre élan. Pour pallier à cela, et avec l'aide de plus de 300 entreprises, Astar veut se positionner comme la blockchain commerciale du marché japonais. Nous avons fondé Astar Japan Lab avec l'aide de grosses entreprises telles que Dentsu, Hakuhodo, SoftBank, Accenture, Microsoft, AWS, afin de favoriser l'adoption du Web3 au Japon. Actuellement, notre équipe est constituée de 35 membres, 10 en Asie, 15 en Europe et 10 aux États-Unis. Notre produit est donc à une échelle mondiale. Maintenant, j'aimerais vous parler de ma vision pour le multi-chain. Voici les différents points que je voudrais aborder, la problématique, la solution et la conclusion. Donc, le problème de la multi-chain, ou la façon dont elle est conceptualisée actuellement, n'est en réalité qu'un copier-coller de code Solidity écrit sur Ethereum. Ne me méprenez pas, le copier-coller est une très bonne chose. Aujourd'hui, vous pouvez reproduire le code d'Uniswap et le déployer sur une autre chaîne EVM. Cela accélère l'innovation et c'est un résultat net positif pour tous les écosystèmes. Mais si l'objectif est de créer quelque chose d'unique, quelque chose de neuf, pour la nouvelle génération, alors le copier-coller n'est pas suffisant. Un autre résultat moins désirable du copier-coller est le cloisonnement, ce qui détériore de façon significative l'expérience de l'utilisateur, parce que vous ne pouvez pas utiliser la liquidité qui se trouve sur Ethereum et l'utiliser par exemple sur Astar. Si vous déployez Uniswap sur Astar, vous ne pouvez pas tirer parti de la liquidité qui se trouve sur Ethereum. D'après moi, les applications doivent être connectées les unes aux autres. Pas au niveau des applications, mais au niveau protocolaire. Nous devons donc interconnecter la couche protocolaire plutôt que la couche application. Cela m'amène à un autre sujet que je voudrais aborder avec vous. À cause de ce cloisonnement, si vous essayez d'utiliser des USDC sur Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon ou Astar, vous devez gérer votre argent sur 4 réseaux différents. L'expérience client sera donc très négative. La question est donc la suivante. Que se passerait-il si nous créons les connexions au niveau des protocoles et non au niveau des applications? La réponse est que sur Astar, nous pourrions tirer parti des USDT ou USDC qui résident sur Ethereum sans avoir à changer de réseau.
Voici ce que nous essayons de construire. Le deuxième problème que je voudrais exposer est que les machines virtuelles d'Ethereum ont beaucoup de limitations, malgré tout l'amour que je leur porte. Certaines blockchains majeures de première couche, telles que Solana, ne sont pas compatibles avec EVM. Le dernier problème est que les développeurs épaulent une grosse partie des coûts associés au déploiement des contrats intelligents. Le principe de la blockchain est axé sur le principe de l'incitation. Le problème est que l'incitation au design pour les développeurs est totalement absent. Et pourquoi? Parce que les développeurs payent une grosse partie du capital nécessaire pour déployer ces contrats intelligents. À l'inverse, je pense que les développeurs devraient être récompensés car ils tiennent une place très importante dans l'écosystème d'une blockchain. Ce dont nous avons besoin peut donc être décomposé en 3 composants. Ceci est notre solution. D'abord, nous déployons notre blockchain dans l'écosystème de Polkadot, de façon à pouvoir transférer des jetons Astar vers d'autres chains Polkadot sans nécessiter un tiers de confiance. Cela se nomme le XCMP ou Cross-Chain Messaging Passing, le passage de messages entre les chaînes. Le deuxième composant est que nous avons besoin d'un système d'incitation durable et décentralisé sur la blockchain pour les développeurs. C'est ce que nous appelons le concept de Build to Earn, ou gagner en construisant. Avant la venue d'Astar, les développeurs devaient amortir une grosse partie des coûts liés au déploiement des contrats intelligents, mais aujourd'hui, les développeurs peuvent être rémunérés lorsqu'ils créent des contrats intelligents. Comment, me diriez-vous? Eh bien, nous créons une blockchain de première couche avec un principe inflationnel. Les blocs sont minés et nous distribuons les récompenses aux développeurs basées sur leurs contributions. Donc, si vous êtes un développeur et que vous créez un nom, vous pouvez gagner des jetons en créant des contrats intelligents pour différents projets au sein de l'écosystème d'Astar. C'est un élément unique et propre au réseau Astar. La dernière solution que nous apportons est WebAssembly. Nous nécessitons un système d'exploitation ou une machine virtuelle plus sophistiquée pour les contrats intelligents. Présentement, la machine virtuelle d'Ethereum a beaucoup de limitations. C'est pourquoi nous supportons également WebAssembly. WebAssembly est fort technique, je voudrais donc utiliser une analogie pour vous l'expliquer. Si EVM est analogue au système d'exploitation Windows, WebAssembly l'est pour celui de macOS. Beaucoup de personnes utilisent Windows. Son utilisation est répandue, mais le niveau de sophistication est limité techniquement. Ce que nous visons à faire est de supporter Windows, EVM, et Mac, WebAssembly, en parallèle. Nous essayons de les rendre interactifs. Tout le monde utilise PowerPoint, Excel, Word, mais vous pouvez utiliser PowerPoint aussi bien sur Windows que sur Mac. Et puis surtout, vous pouvez, en tant qu'utilisateur Mac, transférer votre PowerPoint vers un utilisateur qui travaille sous Windows et vice-versa. C'est donc notre objectif de supporter conjointement EVM et WebAssembly et de les rendre interopérables. C'est une fonctionnalité unique que nous appelons Cross Virtual Machine. Nous sommes dans l'écosystème de Polkadot. Celui-ci consiste d'une chaîne de relais appelée Relay Chain et de Parachain. La chaîne de relais est le cœur de Polkadot qui se trouve au centre. Les parachains sont des blockchains de couche 1 qui ont une logique qui leur sont propres. Une parachain peut donc être une blockchain de contrats intelligents, une blockchain de DeFi, une blockchain d'NFT, et peut-être même une blockchain qui se comporte comme une chaîne d'approvisionnement. Nous bâtissons donc une couche de contrats intelligents sur Polkadot. La raison étant que Polkadot, de par son design, ne supporte pas les contrats intelligents, ce qui veut dire que quiconque désire développer une application sur Polkadot doit interagir avec au moins une chaîne de contrats intelligents. Grâce au XCMP, le protocole responsable du passage de messages entre les chains, nous pouvons créer des ponts sans tiers de confiance. Si nous transférons des tokens Astar vers d'autres parachains, et si nous recevons des tokens provenant d'autres parachains, ceci se passera sans tiers de confiance. Il n'y aura donc pas de hack. Le monde de la crypto est soumis à une récurrence de hacks plus ou moins tous les 3 mois. Pour contrecarrer cela, nous avons réellement besoin d'une architecture sans tiers de confiance.
Dans le futur, les applications doivent être connectées au niveau protocolaire, pas dans la couche d'application. XCMP assure donc une connexion protocolaire, ce qui nous permettra de créer des cas d'utilisation multi-chain novateurs et de nouvelle génération. Voilà ce qu'Astar entreprend de faire. Nous nous sommes déjà interconnectés dans l'environnement Polkadot, Ethereum, Cosmos, la Smart Chain de Binance et Polygon. Nous aspirons à connecter toutes les blockchains, avec pour but ultime de permettre aux futurs ingénieurs de développer des applications multi-chain de nouvelle génération sur Astar. Pour ce qui est de Polkadot, nous avons déjà établi la connexion grâce à des ponts sans tiers de confiance. Mais la technologie ne nous permet pas encore cela en dehors de l'écosystème de Polkadot. Nous n'avons par exemple pas encore de pont sans tiers de confiance avec Solana. C'est pourquoi nous avons besoin d'un pont qui minimise cette nécessité de confiance. Voici où intervient Sigma, créé par ChainSafe, ainsi que LCP, créé par DataChain. Pour résumer, nous connectons notre blockchain à Polkadot sans tiers de confiance, et nous nous connectons à d'autres chains grâce à un pont qui minimise la confiance à placer dans un tiers. Nous en venons à la première fonctionnalité unique d'Astar, une véritable interopérabilité pour la multi-chain sans tiers de confiance. La deuxième facette unique d'Astar est le principe de revenu de base pour les développeurs. Comme je l'ai dit, dans l'écosystème d'une blockchain, les développeurs sont la ressource humaine la plus importante. Cependant, trop souvent, les développeurs supportent une grosse partie des coûts afin de développer les contrats intelligents. Pourquoi est-ce le cas ? Tout simplement parce que Ethereum et les autres blockchains n'ont pas ce principe d'incitation au développement. Astar change la donne en créant une blockchain pour les développeurs par les développeurs, et en allouant une rémunération basique en fonction de leur contribution. Voici notre portail d'application. N'importe qui peut staker des jetons Astar sur une application spécifique et recevoir des récompenses de staking. Une partie de ces récompenses sont redirigées vers les développeurs, constituant ainsi une rémunération basique en fonction de leur effort. Ceci est donc notre portail d'application. Ce que vous voyez est la version 2. Nous essayons de créer l'équivalent de l'Apple Store sur Polkadot. À la différence que nous n'allons pas prendre 30% de frais de commission, bien sûr. Comme vous le voyez, il y a beaucoup d'applications listées sur notre portail, sur lesquelles les gens peuvent staker leurs jetons Astar, ce qui permettra aux développeurs de ces applications de recevoir une rémunération en conséquence. C'est une proposition unique axée sur la réalisation d'une plateforme centrée sur les développeurs. La dernière facette est WebAssembly. Nous ne supportons pas seulement la machine virtuelle d'Ethereum, mais aussi WebAssembly. L'EVM est très populaire dans la blockchain, mais les performances sont faibles et le nombre de langages compatibles est limité, Viper et Solidity principalement. Et enfin, l'EVM est principalement pour les développeurs sur Ethereum. Aujourd'hui, nous sommes dans cette période qui précède l'adoption de masse du Web 3. Actuellement, nous nécessitons de l'EVM pour les développeurs du Web 2. WebAssembly a été créé par Google, Mozilla et d'autres grosses entreprises du Web 2. Ce qui veut dire que soutenir WebAssembly équivaut à soutenir les développeurs du Web 2 afin de déboucher sur le Web 3. Gavin, comme je vous l'ai dit, est le fondateur d'Ethereum et de Polkadot, et lui aussi pense que WebAssembly sera le futur des contrats intelligents, mais qu'aujourd'hui, l'EVM prime. Nous sommes donc au cœur d'une transition d'EVM vers WebAssembly. Le résultat est que pour réussir, nous devons être capables d'utiliser deux machines virtuelles et de les rendre interopérables. Voici le facteur de réussite clé pour les contrats intelligents multi-chaînes de la nouvelle génération. Le combat actuel est de déverrouiller le Web3 pour les développeurs du Web2, et nous faisons cela en soutenant aussi bien EVM que WebAssembly. En conclusion, le futur multi-chaîne est inévitable, mais pour y parvenir, nous devons changer le concept de la multi-chaîne. Et pour ce faire, nous devons connecter les applications à un niveau protocolaire et non au niveau des applications. Pour finir, nous nécessitons plus de ponts sans tiers de confiance, nous devons améliorer l'expérience de l'utilisateur, et nous avons besoin d'une incitation au développement fiable et durable. Ce dernier point sur les ponts sans tiers de confiance est très important, car un grand nombre de blockchains sont connectés, mais nous voyons des hacks se produire tous les 3 mois. Il est donc essentiel que nous améliorons cette infrastructure.
Et pour finir, nous engageons en permanence. Nous avons fait une levée de fonds d'à peu près 30 millions et nous sommes soutenus par Coinbase, Binance, Polychain, etc. Nous engageons des développeurs de contrats intelligents sur WebAssembly, des développeurs seniors sur Substrat, des DevRel et des DevOps. Merci de votre attention.